Voilà, bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce temps de culte, ce temps de célébration, ce temps de joie. Encore quelques semaines et bientôt nous rejoindrons l'église évangélique de Cherbourg, notre lieu de culte, notre nouveau lieu de culte, puisque ce matin, nous avons la joie de vous annoncer que le déménagement va se faire là durant l'été et que normalement les cultes en présentiel, bien sûr avec toutes les contraintes sanitaires, le culte en présentiel reprendra le dimanche 9 août, Dieu voulant. Voilà, nous sommes heureux parce que nous avons la possibilité de changer de local. L'église de Cherbourg le sait très bien. Ça fait 3 ans que nous avions acquis ce nouveau local, 195 rue de la Pole, et que nous avions mis en vente l'ancien local. Et ça s'est fait pendant le confinement. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et cette semaine, nous avons eu la joie donc d'avoir l'agrément qui nous laisse le droit d'ouvrir au public pour notre nouveau lieu de culte. Voilà, donc notez-le bien, l'église évangélique de Cherbourg, Assemblée de Dieu, change d'adresse cet été. Donc informez-vous, que ce soit sur Facebook ou sur le site internet qui va bientôt être créé aussi, le nouveau site. Informez-vous et notez bien la nouvelle adresse, 195 rue de la Pole, 50 130 Cherbourg en Cotentin. Et donc l'ancienne adresse, rue de Sensé, maintenant est définitivement fermée. C'est une grâce de Dieu, un temps de réjouissance. Alléluia. Ce matin, nous voulons bénir le Seigneur. Encore, c'est vrai, sur cette application Zoom, sur cet enregistrement via YouTube, mais combien notre cœur est dans la joie et reconnaissant. Oui, nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur, nous allons être à l'écoute de sa parole, mais sans plus tarder, présentons-lui ces instants, prions-le et demandons-lui toute sa grâce. Seigneur, ce culte, il t'appartient, il est en ton honneur, il est pour toi. Et c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui nous as encore donné le souffle de vie aujourd'hui. Quel privilège nous avons d'être tes enfants, d'être sauvés, rachetés par grâce et de pouvoir encore te célébrer par ces quelques chants, ces quelques cantiques, que ce ne soit pas uniquement, Seigneur, nos lèvres, nos mots, mais que ce soit le cœur qui déborde de reconnaissance. Oui, tu dis dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Et bien qu'aujourd'hui, l'abondance du cœur, comme hier, comme avant-hier, puisse être plein de reconnaissance, plein d'adoration pour mon Sauveur, pour mon Seigneur, et que ça déborde en chant d'allégresse, en louange, en adoration, en action de grâce. Cette journée, elle est en ton honneur et nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, que ton cœur de Père soit réjoui encore, comme un parfum d'agréable odeur qui monte jusqu'à ton trône de gloire. Sois loué, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On y va. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu
et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon tout le temps, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Poussons un cri de joie. Je ne sais plus
confie-toi en l'éternel, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi En l'éternel, de tout ton cœur. de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas Sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. dans toutes tes voies. Il aplanira Tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Il aplanira Tes sentiers. Confie-toi en l'éternel, de tout ton cœur, De tout ton cœur. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Il aplanira Il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Il aplanira Tes sentiers. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix,
je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
moment. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré, touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Mais chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Tu m'as vu avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me Je ne mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour, indigent face à tant de grâce. Et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Qui suis-je pour que ta gloire veuille de ma louange? Mais si elle te réjouit, Seigneur, je te l'adore. Tu es fidèle et tu es sans faille, je suis sans voix. Car tu n'as besoin de rien au monde, mais tu désires mon cœur. Tu m'as mis avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes aliment et tout ça me Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant,
Oui, toi qui nous aimes d'un amour parfait, d'un amour éternel, d'un amour sans limite. Toi qui as prouvé cet amour parfait en envoyant Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, prends nos cœurs. Nous sommes, Seigneur, si indignes et pourtant, par Jésus, tu nous rends dignes, dignes d'être tes enfants, dignes d'être rachetés, dignes d'être lavés, purifiés de toute souillure. Tu as dit que lorsque nous serons dans ta présence, oui, Seigneur, nous serons sans tache, sans défaut, sans ride, sans péché. Merci pour le Jésus, merci pour le sang qui lave, qui purifie encore aujourd'hui mes pensées, mon cœur. Seigneur, pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire et qui peut encore, Jésus, attrister ton esprit. Qu'il n'y ait pas d'obstacle dans nos cœurs et dans nos vies à l'action de ton esprit. Seigneur, transforme-nous de gloire en gloire, de victoire en victoire. Jésus, transforme-nous à ta ressemblance, purifie nos cœurs, nos pensées, nos mains, nos bouches. Toi qui sondes tout, Seigneur. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia. Il était une fois un beau matin, un pharisien qui montait au temple pour prier. Celui-ci aimait serrer les mains et se montrer sympathique avec ses amis. Cet homme était apprécié parce qu'il était attentionné envers le beau monde. Et surtout avec les dames. Cependant, il méprisait certaines personnes, et il n'était pas le seul. Un collecteur d'impôts montait aussi au temple pour prier Dieu. Conscient de ses fautes, il gravissait les marches la tête baissée et le visage honteux. Le pharisien priait et disait « Ô Dieu, je te remercie parce que je suis vraiment meilleur que les autres. Les autres hommes sont voleurs, ils sont mauvais, ils trompent leurs femmes. Moi, je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Et je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce coquin de collecteur d'impôts que j'ai vu tout à l'heure. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Après avoir prié sous le regard de Dieu, les deux sortirent du temple. Le pharisien et le collecteur d'impôts. Je vous le dis, ajouta Jésus, ce collecteur d'impôts était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le pharisien doit te faire penser à toi. Le collecteur d'impôts doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu t'élèves devant Dieu et devant ton prochain, comme ce pharisien, le Seigneur n'apprécie pas ton orgueil et tôt ou tard, il t'abaisse. En revanche, chaque fois que tu t'abaisses devant le Seigneur et devant ton semblable, comme ce collecteur d'impôts, Dieu apprécie ton humilité et il t'élève. Par nature, Dieu est parfait. Par nature, tu es imparfait. Tu le reconnais, tu t'humilies, tu te repens de tes imperfections. Tu souhaites te perfectionner et tu remarques sincèrement que tu n'es pas meilleur qu'un autre. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Dieu seul est parfait. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste,
Tu m'abaisses quand je m'élève et tu m'élèves quand je m'abaisse. Je suis imparfait devant toi et devant mon prochain. Je m'humilie car tu es Dieu et je ne méprise aucun être humain. Amen. Bonjour. Un jour, Jésus raconte une nouvelle histoire pour nous apprendre comment prier. C'est l'histoire du juge injuste. C'est une parabole. Une parabole est une histoire imaginée avec les choses de la vie de tous les jours. Elle sert à nous apprendre quelque chose d'une manière plus simple. Voici cette parabole. Il y a dans une ville un homme très important, un juge. C'est chez lui qu'on va quand on a une dispute importante. C'est lui qui décide qui a raison et c'est lui qui punit celui qui a tort. Normalement, il devrait être un homme juste à qui nous pouvons faire confiance. Il y a des juges dans toutes les villes importantes aujourd'hui, mais aussi à l'époque de Jésus. Malheureusement, ce juge-là ne croit pas en Dieu. Il ne compte que sur lui-même. Il n'aime même pas les autres gens. Alors normalement, il ne devrait pas être un juge, mais tu sais, dans ce monde, il y a bien des choses qui ne sont pas normales. Dans cette même ville, il y a une veuve. Ça veut dire que elle n'a plus de mari, son mari est mort. À l'époque de Jésus, les veuves sont pauvres en général. C'est leur famille qui doit s'occuper d'elles. Mais dans notre histoire, cette veuve doit se débrouiller seule et elle a une grosse dispute avec quelqu'un. Alors, comme tout le monde, elle demande au juge de faire justice dans son problème. C'est bien elle qui a raison. Mais, comme c'est une pauvre veuve qui n'a pas d'argent à lui donner, ce juge ne s'intéresse pas à son histoire. Il ne veut pas s'en occuper. Mais tu sais, cette veuve retourne sans arrêt le voir pour lui demander justice. Encore, et encore, et encore, et pendant longtemps sans s'arrêter. Elle est très persévérante, et elle finit par casser la tête à ce juge. Il en a marre, tellement marre qu'il décide enfin de s'occuper d'elle pour s'en débarrasser. Comme ça, il ne la reverra plus. C'est ainsi que cette veuve obtient ce qu'elle veut, la justice. Tu vois, Jésus nous enseigne qu'il faut persévérer dans la prière. Il veut qu'on prie et qu'on prie jusqu'à avoir une réponse. Dieu est juste. Il connaît nos besoins et nos problèmes. Il voit dans notre cœur. Mais il veut qu'on lui demande, qu'on lui parle de tout cela dans la prière. Il n'a pas besoin qu'on lui casse la tête, car Jésus lui-même dit qu'il nous fera justice rapidement, promptement. Mais il veut qu'on le supplie avec foi. Ça veut dire que nous devons croire dans ses promesses dans la Bible. Croire qu'il va les accomplir quand il répond à nos prières. Tu comprends? Il ne va pas nous donner nos caprices, non. Il va nous donner ce qu'il a promis dans la Bible et c'est beaucoup de belles choses. Maintenant, nous allons lire plusieurs passages de la Bible. Notre histoire est en Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta : « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit,
Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. À bientôt pour une prochaine histoire. Vous l'avez compris, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur le sujet de la prière. J'ai d'ailleurs intitulé cette méditation comme ceci, « Habitué à prier ». Et c'est d'ailleurs une question que j'aimerais vous poser, que j'aimerais me poser et que j'aimerais que tu te poses toi aussi. Es-tu habitué à prier? C'est une question sérieuse, c'est une question importante et si vous ne me répondez pas à moi précisément, le Seigneur entend nos réponses. Es-tu habitué, mon frère, ma sœur, à prier? Même les enfants, parce que Dieu entend la prière des enfants. Suis-je habitué à prier? La Bible dit que Dieu sait quand je me lève et quand je me couche. Il sait alors quand je prie ou quand je ne prie pas. Du coup, Dieu sait aussi quand je devrais prier et que malheureusement, je ne le fais pas. Et ce matin, mon propos, ce n'est pas du tout d'être culpabilisateur, mais c'est de nous encourager à reprendre cette vie de prière que peut-être quelqu'un a délaissée. Certains ont dit que la prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est la respiration de l'Église. Quelqu'un a dit aussi, en ce qui concerne la prière, qu'est-ce que le Seigneur n'a encore jamais fait dans ta vie? Eh bien, commence par faire ce que tu n'as jamais fait pour lui dans la prière. Nous le savons, la prière, c'est le moyen privilégié que Dieu nous a donné pour nous adresser à lui, pour lui parler. Comment négliger un tel cadeau? Comment négliger une telle grâce? Comment négliger un tel privilège? Vous savez que la prière est citée dès les premières pages de la Bible, puisque vous pouvez lire dans Genèse 4 au verset 26, « C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Ce n'est donc pas d'hier ni d'aujourd'hui que le Seigneur nous engage et nous invite à prier, mais c'est bien sûr, il y a très longtemps que Dieu veut que son peuple soit un peuple de prière, pour ne pas prier n'importe comment et n'importe qui, mais pour nous adresser à lui, inspiré par son esprit. Quel privilège Dieu nous a-t-il fait? Quel privilège nous avons de pouvoir nous adresser à Dieu, de pouvoir nous adresser au Tout-Puissant, de pouvoir nous adresser au Créateur du ciel et de la terre. Déjà nous adresser à lui, mais aussi savoir qu'il nous entend. Et la Bible dit que si nous savons qu'il nous entend, alors il nous écoute et bien sûr, nous savons qu'il nous exauce si nous prions selon sa volonté. La prière n'est pas simplement conseillée. La prière, c'est un commandement. Dieu s'attend à ce que son peuple le prie. Dieu s'attend à ce que ses enfants le prient. Vous trouverez d'ailleurs dans Matthieu 6, Jésus qui dit à plusieurs reprises, « Lorsque vous priez, quand tu pries, en priant », ça veut bien dire que Dieu attend à ce que nous prions. Il n'a pas dit, Jésus, si tu pries.
Si toutefois, un jour, tu te mettais à prier, non, il a dit quand tu pries. Lorsque toi, mon frère, ma sœur, tu pries. Dans la Bible, il est aussi écrit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et moi, je crois qu'il nous arrive quelquefois, souvent peut-être, même me direz-vous, il nous arrive quelquefois de négliger la grâce de Dieu. La prière, c'est une véritable grâce de Dieu. Et lorsque je ne prie pas, alors que je devrais le faire, eh bien, je néglige, je me prive de la grâce de Dieu. Ce matin, mon propos n'est pas de vous faire une étude biblique sur la prière. Voilà pourquoi je ne vais pas prendre tous les versets sur le sujet. C'est un sujet vaste. Il y en a beaucoup et je pense que vous les connaissez pour la plupart. Mais j'espère que personne ne doute un seul instant de l'utilité de la prière. Si quelqu'un a des doutes, eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a une victoire à prendre. Si quelqu'un doute de l'importance de la prière, si quelqu'un doute que la prière est victorieuse pour nos vies, alors il faut absolument revenir aux pieds de Jésus et lui dire Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je ne néglige pas cette grâce que tu m'as donnée. Le Seigneur nous appelle à une vie de prière épanouie. Le Seigneur nous appelle à une vie de prière victorieuse. Combien de fois avons-nous négligé, méprisé la grâce de Dieu dans le domaine de la prière? Combien de fois nous sommes-nous privés nous-mêmes de la grâce de Dieu en nous privant de la prière? Mes frères et mes sœurs, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la possibilité, au travers la prière, d'influencer notre vie, d'influencer notre foyer, d'influencer notre pays. Lorsque nous prions, nous nous adressons à celui qui peut tout, le Seigneur, Dieu. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Est-ce que c'est écrit ou pas? Oui, c'est écrit dans la parole. Donc, je le crois, je le confesse, je le proclame. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas moi qui suis tout puissant pour changer les situations, mais parce que je prie un Dieu vivant, parce que je prie un Dieu tout puissant qui n'est pas muet, qui n'est pas sourd et qui n'est pas aveugle, comme les idoles et les faux dieux. Mais je prie celui dont la Bible parle et dit à son sujet qu'il est dans le ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alors nous avons raison de croire que tout est possible à celui qui croit. Le crois-tu, mon frère? Le crois-tu, ma sœur? Parce que notre foi, elle nous pousse à prier le Seigneur. Notre foi, elle nous pousse à chercher sa face. Notre foi, elle nous pousse à chercher son cœur, à trouver sa volonté, lui confier nos fardeaux, nos besoins. Parce que sa volonté est de loin la meilleure pour nous. Et nous en avons conscience et nous désirons prier selon son cœur, selon sa volonté divine. C'est ainsi d'ailleurs que nous serons exaucés. C'est vrai qu'il nous arrive parfois, frères et sœurs, d'être dans une telle situation, dans une telle souffrance, dans une telle détresse que nous n'avons plus de mots pour lui exprimer nos pensées. Mais l'Esprit de Christ est celui qui sonde nos cœurs
Il est celui qui sonde nos pensées et il sait parfaitement interpréter nos larmes et il sait parfaitement interpréter nos soupirs. Si c'est ton cas, mon frère, si c'est ton cas, ma sœur, n'abandonne pas la prière. Je t'encourage de la part de Dieu, bien au contraire. Tu en as tellement besoin. Et le Seigneur, dans sa grâce infinie, t'invite à le rejoindre par la prière. Même si les mots ne sortent pas, même si les larmes, elles coulent sur ton visage, même si ton cœur est serré, ton cœur est troublé, place-toi, mon frère, dans sa présence. Parce que dans sa présence, tu es en sécurité. Parce que dans sa présence, tu es consolé. Parce que dans sa présence, tu es fortifié, tu es restauré, tu es guéri. Alléluia. Au nom de Jésus. N'abandonne pas la prière, mon frère, ma sœur. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves en ce moment, sois un habitué de la prière. Sois habitué à prier ton Père. Approche-toi tel que tu es, en esprit et en vérité. Loue ton Sauveur, loue ton Seigneur et tu verras, il agira. Que tu sois dans la joie, loue ton Dieu, prie-le, cherche sa face. Que tu sois dans la peine, loue ton Seigneur, prie-le de tout ton cœur, cherche en lui ton secours, son assistance, sa consolation. Tiens-toi dans sa présence, parce que dans sa présence, on trouve, oui, la restauration, la consolation, la guérison. Alléluia. Dans sa présence, on trouve son cœur, on trouve sa volonté, on trouve son repos, on trouve sa victoire, on trouve sa paix, sa joie, sa force. Et c'est ça ce dont nous avons besoin. Combien nous avons besoin d'être des habitués à la prière. C'est ça ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, être habitués à le prier. C'est le béaba, ce que je suis en train de vous dire ce matin, mais c'est toute la vie d'un enfant de Dieu. Toute la vie d'un enfant de Dieu, la prière. Sans la prière, on n'obtient rien. Sans la prière, je ne suis rien. On vit dans la crainte, on vit dans la défaite, on vit dans la religiosité. Notre attachement à la parole, notre habitude de prier fait de nous des soldats victorieux du roi des rois. Dans 1 Jean chapitre 5 et au verset 14 et 15, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Et puis dans Jean 14 au verset 12 à 14, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Demander quelque chose dans le nom de Jésus, c'est demander quelque chose où Jésus reconnaît ce que nous demandons. Lui-même pourrait le demander, parce que c'est selon son cœur. Demander quelque chose dans le nom de Jésus, c'est pas pour assouvir mes besoins, ma volonté, mon cœur tortueux pour que je me serve du nom de Jésus pour mes intérêts personnels. Non. Je me sers du nom de Jésus pour les intérêts du royaume.
Et ce que je demande dans le nom de Jésus, c'est accrédité par la volonté de Dieu. Oui, nous sommes appelés à vivre une vie de prière épanouie, à vivre une vie de prière puissante, à vivre une vie de prière victorieuse en Christ. Suis-je un habitué à prier? Est-ce que j'ai l'habitude de me retrouver dans la présence de mon Sauveur, Jésus, et de prier en son nom, de prendre le temps de le prier? Suis-je habitué? Bien sûr, nous ne devons pas ignorer qu'il y a des obstacles à la prière. Il y a des obstacles à l'exaucement de nos prières. Et c'est d'ailleurs les deux paraboles, entre autres, puisqu'il y a d'autres textes, bien sûr, mais les deux paraboles que nous avons vues en introduction. De la même manière que nous avons vu la semaine dernière ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, servir Dieu, bien sûr, servir Dieu avec ses sentiments. Servir avec les sentiments de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous rappeler ce matin l'importance, bien sûr, premièrement, d'être un habitué à la prière. Je dois avoir l'habitude en tant qu'enfant de Dieu de prier Dieu. Mais je dois aussi prier avec les sentiments de Dieu. Je ne peux pas prier n'importe comment avec un cœur tortueux. Je dois prier avec les sentiments de Dieu. Oui, il y a des obstacles à la prière. Les connaître nous permet de mieux les éviter. Et bien sûr, le premier obstacle, et la liste n'est pas exhaustive, mais le premier obstacle que j'aimerais rapidement voir avec vous ce matin, c'est le péché sous toutes ses formes, le péché non confessé. Psaume 66, verset 18, il est écrit ceci: « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Lorsque je prie Dieu, mes frères et mes sœurs, bien sûr, je dois confesser mon péché. Je dois abandonner mon péché. Je ne peux pas chercher la face de Dieu avec un péché auquel je m'attache, auquel je m'accroche et que je ne veux pas abandonner. Vous savez que nos péchés détournent la face de Dieu. Comment pourrais-je être exaucé par Dieu? Comment pourrais-je croire que Dieu écoute ma prière si mon péché non confessé, que je ne veux pas abandonner, me détourne de lui, détourne la face de Dieu? Combien prie Dieu en ne voulant pas abandonner un péché quelconque? C'est un obstacle, bien entendu, à la prière. Dieu lui-même n'entend pas notre prière. Un autre obstacle, frères et sœurs, c'est l'égoïsme. Oui, l'égoïsme. Être toujours centré sur moi, sur ma personne, sur mes désirs, sur ma volonté, sur mes besoins, sur ce qui me sert. Il ne faut pas, bien sûr, que mes prières soient centrées sur nous, sur nos intérêts, sur ce qui nous arrange à nous, en oubliant les intérêts de Dieu, en oubliant sa volonté, en oubliant que la priorité dans ma prière, c'est sa gloire, c'est que son royaume s'établisse, c'est que le cœur de Dieu soit déversé dans mon cœur, c'est que sa volonté soit déversée dans mes pensées, que mon esprit soit en communion avec son esprit, soit en accord. Ce n'est pas à Dieu à se mettre en accord avec moi, c'est à moi de me mettre en accord avec lui. Vous connaissez ce passage dans Jacques
chapitre 4 et au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Dieu veut exaucer ma prière. Mais là, Jacques est en train de dire, oui, vous demandez, oui, vous priez, mais vous priez pour que Dieu fasse ce que vous-même vous avez envie. Frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est ce que Dieu lui-même veut. Et nos prières, elles doivent être centrées sur lui, sur ses désirs, et non pas centrées sur mes caprices. Le troisième obstacle à la prière, et celui-ci, c'est l'incrédulité. Est-il possible qu'un enfant de Dieu soit incrédule? Eh bien, je crois qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'il vienne à notre secours, et on a besoin de se positionner tout à nouveau devant le Seigneur pour que lorsque nous prions, nous soyons conscients qu'il peut tout. Et on va lire ces quelques versets. Moi, ça m'est déjà arrivé, frères et sœurs, de partager dans mes visites et des personnes malades qui me confessent et me disent, mais finalement, j'y crois plus. Je ne crois pas que Dieu soit capable de me guérir. Je ne crois plus que Dieu soit capable de me donner un enfant. Je ne crois plus que Dieu soit capable de me donner un conjoint. Je ne crois plus. Eh bien, il faut qu'on se repositionne pour Christ. L'incrédulité est un obstacle à la prière, à une prière victorieuse, bien sûr. Je peux prier, je peux prier, je peux prier, mais c'est que des mots qui sortent de ma bouche. Si je veux une prière victorieuse, une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière qui ne s'arrête pas au plafond de ma chambre, une prière qui entraîne l'exaucement, frères et sœurs, je ne peux pas avoir de l'incrédulité dans mon cœur. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, bien sûr, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il est bien question ici de prier, là dans le contexte de la sagesse, mais c'est valable pour toutes les prières. Si quelqu'un demande à Dieu, si quelqu'un prie Dieu, et la suite nous dit, Dieu, oui, donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera accordée, elle lui sera donnée. Ça veut dire que Dieu exauce selon les promesses qu'il a faites. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter dans son cœur. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme, dit la parole de Dieu, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous avez lu avec moi? Celui qui prie, mais qui doute dans son cœur, qu'il ne s'imagine pas un instant recevoir quelque chose. Alors que nous sommes faits, c'est dramatique, c'est terrible, alors que nous sommes faits pour vivre une foi, une vie de prière victorieuse, triomphante, voyant la main de Dieu, la grâce de Dieu, voyant l'exaucement à nos prières. Celui qui doute ne verra rien. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus. Le quatrième obstacle que je pourrais partager avec vous est celui du formalisme religieux. Et là, je vous renvoie à Luc 18, versets 9 à 14, la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts, du publicain. Oui, pardon. Le formalisme religieux. Croire que je suis important, que ma prière, c'est dû que Dieu me l'exauce. Avoir
cette façon de prier, peut-être même cette facilité de prier, mais en n'étant pas animé des sentiments de Dieu, en n'étant pas animé de l'Esprit de Dieu. C'est ce que j'ai appelé le formalisme religieux. Ça veut dire qu'il y a la forme de la religiosité, mais il n'y a pas le fond, il n'y a pas le cœur. Et de la même manière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, de la même manière que la semaine dernière, nous avons vu qu'il faut servir avec les sentiments de Dieu, de la même manière, je dois prier avec les sentiments de Dieu. Si je suis animé des sentiments de Dieu, si je suis animé de l'Esprit de Dieu, ma prière va être dirigée, ma prière va être tournée, ma prière va être inspirée. L'Esprit de Dieu ne va pas me pousser à m'enorgueillir, bien au contraire. L'Esprit de Dieu ne va pas me pousser à me croire supérieur aux autres, comme quoi tout m'est dû parce que je fais ceci ou cela. Au contraire, l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui va m'amener à ressembler à Jésus, à être humble, cette humilité qui est un trait de caractère de Dieu, qui va me pousser à demander au Seigneur de venir enlever les scories, de venir purifier mon cœur, de venir changer mon caractère. Je ne suis pas celui qui doit croire qu'il est arrivé au sommet, mais à chaque fois que je me présente devant Dieu, je dois me souvenir que j'ai besoin encore de progresser. J'ai besoin encore d'abandonner des pensées, des paroles, des sentiments. Parfois, on prie par formalisme religieux. On prie. Et on pense que Dieu est dans l'affaire alors qu'il nous demande avant de sonder nos cœurs, d'abandonner nos pensées, d'abandonner nos vies encore entre ses mains. Jésus. Le collecteur d'impôts, il a été justifié parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a eu un cœur contrit. La Bible dit, oui, que le Seigneur, il est avec le cœur contrit et humilié, alors que le pharisien s'est enorgueilli dans sa prière. Et pourtant, il avait cette forme religieuse, mais sans être animé de l'Esprit de Dieu, sans être animé des sentiments de Dieu. Le cinquième obstacle que j'aimerais voir avec vous ce matin est celui-ci, c'est le manque de pardon. C'est une réalité, frères et sœurs. On ne peut pas négliger la parole. Dans Marc 11, versets 25 à 26, il est écrit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Amen. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle pour s'approcher de Dieu, pour le prier. Il est indispensable que mes offenses soient pardonnées. Il est indispensable que mon cœur soit pur, que j'ai accordé le pardon et qu'il n'y ait pas cette racine-là qui va prendre racine, oui, ces racines d'amertume qui vont prendre place dans mon cœur. Frères et sœurs, je ne peux pas plaire à Dieu. Mes prières ne peuvent pas plaire à Dieu, toucher le cœur de Dieu, si je refuse d'accorder mon pardon. C'est une réalité. Si je ne veux pas pardonner, alors il y a un véritable obstacle à ma prière. Que je ne crois pas recevoir quoi que ce soit si je refuse de me soumettre. Si le pardon est difficile, mon frère, prie Jésus, prie qu'il t'aide par son esprit, mais ne résiste pas à Dieu.
Parfois, on prie et on retourne encore avec ce formalisme religieux, alors que dans nos cœurs, il n'y a pas le pardon. Mais ce sont de belles paroles qui sortent de nos bouches. Mais nos cœurs ne sont pas animés des sentiments de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas mon but, c'est pour ça que je suis bref. Mon but n'est pas de faire une étude biblique sur le manque de pardon, une étude biblique sur le formalisme religieux, une étude biblique sur l'égoïsme ou le péché non confessé. C'est pour ça que je passe rapidement. Mais voici quelques obstacles à la prière. Le 6e obstacle, et c'est la 2e parabole que nous avons vue, notamment, puisqu'il y a d'autres passages, bien sûr. Il s'agit de l'impatience, du manque de persévérance, pour être précis. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » On l'a déjà lu tout à l'heure, ce verset, mais je voudrais y revenir par rapport au manque de persévérance. Là, il est écrit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans une autre version, une version anglaise plus précise encore, il est écrit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec assiduité. Là, il est question de persévérance. Il est question de prier et de prier encore. Voilà pourquoi j'ai partagé tout à l'heure avec vous cette parabole de la veuve et du juge inique. Voici une parabole qui montre, a dit Jésus, enfin une parabole qui montre comme que nous devons toujours prier et ne pas nous relâcher. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et au verset 1 à 8. Vous y reviendrez. Ici, là, rémunérateur de ceux qui le cherchent avec assiduité, il y a la notion de chercher Dieu avec persévérance, patiemment, jusqu'à ce que. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, eh bien, Dieu va se laisser trouver par lui. Bien sûr, c'est celui qui cherche avec persévérance. La récompense, l'exaucement peut être perdu, non pas que la prière n'était pas selon la volonté de Dieu, mais je n'ai pas su ou je n'ai pas voulu persévérer. À cause d'un manque de persévérance, je peux passer à côté de la volonté de Dieu. Je peux passer à côté d'un exaucement. Je peux passer à côté d'une victoire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Qui crient à lui jour et nuit, ça veut donc dire prier sans se relâcher, avec persévérance. Je vous le dis, a dit Jésus, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez que Jésus est en train de mettre en parallèle la persévérance et la foi. Parce qu'effectivement, si j'ai véritablement foi en Dieu, si j'ai véritablement foi dans celui qui m'a fait la promesse, eh bien, ça va me faire persévérer. Peut-être que je n'aurai pas l'exaucement tout de suite, ça va peut-être prendre des jours, des semaines, des mois ou des années, mais si j'ai foi en lui, eh bien ça me donne la possibilité de persévérer parce que je sais que la promesse qu'il a faite, il va l'accomplir. Ça me donne donc sujet, oui,
de persévérer. Ça ancre ma foi. Cette foi-là qui pousse les élus de Dieu à crier à lui avec persévérance, sans se relâcher, jusqu'à ce que... As-tu l'habitude, mon frère, de prier avec persévérance et sans relâche? Si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque de persévérance, Seigneur, accorde-moi cette sagesse, accorde-moi de persévérer, d'être ferme dans ma prière, Jésus, et de prier avec foi, avec endurance. Amen. Je dois être un habitué à la prière. Ça doit faire partie, bien sûr, de mon quotidien. Ça doit faire partie de mes habitudes. Et puis, je ne dois pas oublier, bien sûr, et ce sera la conclusion, je ne dois pas oublier, et vous le savez, que Jésus était un habitué à la prière. Et il nous a laissé un exemple à suivre. Oui, notre exemple suprême, Jésus, notre divin modèle, avait l'habitude de prier lorsqu'il était sur la terre. Mais alors qu'il est dans le ciel maintenant, à la droite du Père, Jésus n'a pas cessé de prier. C'est toujours un habitué à la prière, mon frère, ma sœur. La Bible déclare qu'il intercède auprès du Père pour nous. Alléluia. Sommes-nous des habitués à prier? Certainement pas assez, Seigneur. Que ce feu me dévore, que ce feu me dévore tout à nouveau. Que la prière soit une telle habitude dans ma vie, que ça devienne un réflexe. Non pas un réflexe dans le sens où je vais dire tout et n'importe quoi, sans réfléchir, non, mais immédiatement, je prie. Je ne peux pas passer une journée sans m'adresser à toi, Seigneur. Je ne peux pas prendre des décisions, faire des choix spirituels ou des choix même dans le domaine du travail, sans chercher ta face, ta volonté, sans te consulter. J'apprends une mauvaise nouvelle, je rencontre un problème, une difficulté. La première chose que je fais, c'est de prier le Seigneur Jésus. C'est ça, avoir l'habitude de prier, que ce soit un réflexe. Où que nous soyons, frères et sœurs, quoi que nous fassions, soyons des passionnés de Christ. Soyons des passionnés de Jésus. Soyons des passionnés de la prière. Des hommes et des femmes de prière. Beaucoup de choses en découleront, c'est une certitude. Veillons sur les différents obstacles, et il y en a d'autres, mais sur ces quelques obstacles que nous avons vus ce matin. Veillons-y. À quoi ça servirait de passer des heures en prière si j'ai un péché non confessé, si mes prières sont centrées sur moi, si je suis orgueilleux, égoïste, si je n'ai pas les sentiments de Dieu, si je refuse de pardonner, si je ne prie pas avec endurance, persévérance, à quoi est-ce que cela servirait-il, frères et sœurs? Quand tu pries, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, ferme ta porte, a dit Jésus, et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Amen. C'est une promesse, c'est une certitude, c'est une assurance. Quand tu pries, mon frère, ma sœur, quand tu pries même tout seul, et que tu as l'impression qu'il ne se passe rien, n'oublie jamais que Jésus a dit que Dieu nous voit dans le secret et qu'il nous le rendra. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La prière, elle a une efficacité, frères et sœurs. La prière du juste
Voilà pourquoi on doit éviter les obstacles à la prière. Voilà pourquoi notre cœur doit être purifié, notre cœur doit être soumis à Christ, parce que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Alléluia. Nous avons tellement besoin, Jésus, tellement besoin d'être animés de ton esprit, tellement besoin, Seigneur, de prier davantage. Non pas en débitant des paroles, parce que tu dis que c'est pas le nombre de paroles, qu'il faut pas qu'on croie qu'à force de paroles on sera exaucé, c'est pas ça. Mais que nos cœurs soient soumis à ton cœur, que notre esprit soit soumis à ton esprit, que notre volonté soit soumise à ta volonté, Seigneur, que nos cœurs, que nos sentiments soient purs quand nous te servons, mais aussi quand nous te prions. Garde-nous de toute amertume, garde-nous de toute animosité, de toute rébellion quand on prie. Garde-nous de manque de pardon, d'égoïsme, de péché sous toutes ses formes. Garde-nous, Seigneur, de ce formalisme religieux où je prie, mais l'intérieur n'est pas pur. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais mes pensées, les intentions, et Jésus, je te demande de venir purifier mon cœur, le cœur des uns et des autres, afin que lorsque nous prions, lorsque nous cherchons ta face, nous puissions trouver ton cœur, Seigneur. Que nous soyons justes devant toi et que notre prière soit efficace pour ton royaume. Fais de nous, Jésus, aide-nous à être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes de la parole. Au nom de Christ, au nom de Jésus, encourage-nous, Seigneur, et aide-nous à revenir peut-être, pour certains, ravive la flamme, cette flamme qui nous poussait à la prière, cet engouement-là, ce zèle pour la prière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci Jésus pour sa parole. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion encore d'écouter les messages pendant les vacances. Je vous encourage. Je vous encourage à trouver bien sûr un temps pour pouvoir nourrir notre foi durant les congés. En tout cas, comme je l'ai annoncé à l'église de Cherbourg, pendant tout le mois de juillet, l'assemblée est encore fermée. Elle devrait rouvrir à partir du 9 août. Moi, je vais partir en congé aussi, à partir donc du dimanche après-midi, là de l'après-midi, pour 3 semaines. Mais je reste connecté avec vous, je reste connecté sur Zoom pour la réunion de prière du mardi, sur Zoom aussi pour le culte du dimanche matin à 10h. Et pour les 3 semaines, les 3 dimanches où je serai en congé, il y aura le pasteur Philippe Bach de Bretagne qui sera avec nous, qui va se connecter avec nous aussi sur Zoom. Je l'enregistrerai pour ensuite le mettre pour vous sur YouTube, afin que chacun puisse profiter aussi de son enseignement. Voilà, le frère m'a dit qu'il allait aussi aborder ce sujet-là pour 3 semaines, 3 dimanches, sur le sujet de la foi. Voilà, que le Seigneur nous encourage, que chacun puisse être fortifié, encouragé, et que dans ces temps-là de congé, nous puissions encore être sous la garde du Très-Haut. Il garde notre départ, notre arrivée, je le crois. Nous devons aussi veiller à rester attachés à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fasse du bien. Hâte de vous retrouver 195 rue de la Pole à Cherbourg. Hâte de vous retrouver à nos retours de congé. En tout cas, on se verra pendant ces quelques semaines au travers encore de Zoom et de YouTube. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.